Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Le sens de cette émission, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle touche au salut de notre âme, mais aussi à la guérison de nos corps, à la libération de notre esprit. J'aime prêcher le plein évangile. Je prêche que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère, qu'il baptise dans le Saint-Esprit et qu'il revient bientôt. Ce message est extraordinaire car il nous libère à l'intérieur, il peut toucher nos corps et il veut purifier nos âmes et transformer notre vie afin de nous communiquer une glorieuse destinée. Dieu a un plan, Dieu a un dessein. La Bible dit qu'il a des projets de paix, non pas des projets de malheur pour nos vies. Il nous suffit simplement d'abandonner notre existence. Mon sujet aujourd'hui est simple. Dieu peut-il guérir? J'aimerais vous donner quelques bonnes raisons de croire à la guérison divine et je vais vous partager mon credo dans quelques instants en la matière, dans ce domaine de la guérison. Bien entendu, loin de moi l'idée de mépriser la médecine traditionnelle. Il est clair que Dieu a doté l'homme d'un cerveau, d'une intelligence, d'une sagesse et je bénis Dieu pour les médecins, pour les scientifiques, pour les spécialistes, pour les professeurs qui s'évertuent, qui s'engagent, qui se donnent pour venir au secours de l'humanité, mais il faut le reconnaître, il y a parfois malheureusement des erreurs de diagnostic, il y a aussi parfois des diagnostics sans espoir, mais je crois que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, la foi est là pour nous donner l'espoir, pour nous rendre l'espérance, afin de nous emparer, afin de saisir les promesses bénies qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais on va écouter tout de suite, le groupe Impact qui chante « Par celui qui peut tout ». Alors je vais vous encourager. « Par celui qui peut tout ». Nous nous retrouvons dans quelques instants. On les écoute. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien. C'est en son nom que je peux voir le miracle sur moi et par la foi que je peux croire qu'il gardera mes pas. À travers tes yeux je découvre vraiment le poids d'amour de Dieu si grand, Christ qui vit en moi. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien. Celui qui peut tout, je puiserai la force, relèverai la tête, espérerai en lui. Par celui qui la 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 la.
C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Merci au groupe Impact. Oui, par celui qui peut tout, en Jésus, tout est possible. D'ailleurs, Jésus a déclaré qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans le psaume 103, David déclare « Mon âme bénit l'Éternel ». Il prend autorité et il commande à son âme de bénir Dieu. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, c'est-à-dire l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Je crois au miracle. Je crois au miracle car à Dieu, tout est possible. Oui, Dieu peut tout. Dans le psaume 105, verset 3, la Bible dit que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu règne. Si vous souffrez, si vous êtes dans une situation difficile, Dieu règne. Je crois au miracle car il est le Créateur. La Bible dit dans le psaume 94, verset 9, c'est lui qui a planté l'oreille. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Dieu a formé nos oreilles, Dieu a formé nos yeux, Dieu nous a créés. Ne peut-il pas nous réparer? Ne peut-il pas nous guérir? Il a créé l'univers. À combien plus forte raison il peut venir et intervenir dans nos vies? Je crois au miracle car dès les premières pages de l'Ancien Testament, il y a des miracles. Abraham prie pour la famille d'Abimelech et toute sa famille est guérie. Je crois au miracle, point suivant, car la Bible encourage à croire dans Ésaïe 58, verset 8, en cherchant Dieu. Dieu nous dit qu'il va faire germer la guérison. Nous voyons dans le Nouveau Testament ce lépreux qui vient vers Jésus et qui réclame sa guérison. Jésus lui dit « Je le veux, sois pur ». C'est dans la volonté de Dieu de manifester sa compassion, sa bonté envers nous et de produire, de manifester des guérisons. Et puis il y a des prophéties. Dans Matthieu 8, verset 17, la Bible dit qu'il a pris nos péchés, il s'est chargé de nos maladies conformément à la prophétie du prophète Ésaïe. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a eu la même pensée. Dieu est un Dieu qui veut nous guérir, qui veut nous faire du bien, qui veut nous secourir dans nos souffrances. Et puis il y a Jésus, un autre point considéré, le Fils de Dieu. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le ministère de Jésus fut un ministère de guérison, de délivrance. Les aveugles recouvraient la vue, les sourds entendaient, les muets parlaient, les possédés étaient délivrés, les morts même ressuscitaient. Mais surtout, et bien entendu, les péchés étaient pardonnés, le plus grand des miracles. Recevez d'ailleurs le plus grand des miracles, celui du pardon de vos péchés. Je crois au miracle parce que les disciples ont proclamé l'évangile et ils ont accompli des miracles. Jésus leur a dit « Guérissez les malades, chassez les démons ».
Je crois aussi aux miracles, car tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des réveils, des manifestations de la gloire de Dieu dans des nations avec des miracles, des vies transformées et libérées. Je crois aux miracles parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai été libéré des puissances démoniaques. J'ai vu des guérisons dans le cadre de mon ministère. Je crois aux miracles parce que j'en ai été le témoin personnel et j'en suis le témoin visuel. Je vois de mes yeux le Seigneur confirmer sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et j'aimerais vous encourager, là où vous êtes, à recevoir votre miracle. Oui, Dieu peut-il guérir? Oui, il peut guérir parce que Dieu peut tout, parce qu'il existe, parce qu'il est présent et parce qu'il peut vous toucher là où vous êtes. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, là où ils sont dans ce monde, quelle que soit leur souffrance, quelles que soient les épreuves par lesquelles ils passent, quels que soient les diagnostics qui peut-être pour certains résonnent comme des verdicts. Seigneur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Et je prie qu'au travers du message de l'Évangile, du Seigneur ressuscité, qui a vaincu la maladie à la croix, qui a pris nos péchés, nos maladies, je prie maintenant, Seigneur, qu'en ton nom, il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Et je prie que là où vous êtes, chers amis, quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous êtes devant votre écran de télévision ou devant votre ordinateur, je prie que le Saint-Esprit vous touche, qu'il se serve de ce message, qu'il se serve de cette prédication et que la puissance de Dieu, touche votre âme, touche votre corps, vous libère et vous guérisse maintenant. Car notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Il est présent partout, il est tout-puissant et le Christ est ressuscité. Et Jésus, je veux le déclarer, Jésus a le pouvoir de se manifester, de se révéler à vous au travers de sa puissance miraculeuse. Et je vous invite aussi à recevoir Jésus, non seulement pour une guérison, mais pour être pardonné de vos fautes, pardonné de vos péchés, car sur la croix, il a versé son sang pour nous guérir, c'est vrai, mais il a surtout versé son sang pour que nous soyons pardonnés, purifiés de tous nos péchés, parce que nous souffrons de la maladie la plus terrible qui s'appelle le péché. Celle-ci nous sépare de Dieu. Et Dieu veut nous purifier de cette lèpre spirituelle. Il veut nous réconcilier avec lui. Alors, demandez-lui pardon maintenant pour vos péchés. Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, libère mon âme, que je sois en paix, réconcilié avec toi, parce que là, j'aurai la certitude qu'au jour de la résurrection, je serai aussi là totalement guéri, guéri de toutes mes maladies, consolé de toutes mes peines et assuré d'une destinée glorieuse avec toi dans ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Venir à Christ, c'est pouvoir être guéri physiquement, libéré, psychiquement, mais surtout être pardonné de ses péchés, réconcilié avec Dieu et recevoir dans sa vie l'assurance qu'après la mort, nous allons entrer dans sa gloire et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Amen. Alors n'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions où vous pourrez écouter ce glorieux, ce puissant, ce miraculeux évangile. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.